Chapitre 1. Pourquoi dominer? Ce manuel, bien qu'illustré de femmes sensuelles et assumées, ne réduit en aucun cas le pouvoir de séduction et de domination en physique. L'essence de la séduction dominatrice réside dans sa présence, son intention, sa maîtrise d'elle-même et sa façon de se positionner face au désir. Dominer, pour une femme, n'est pas une posture de contrôle brutal ni de supériorité arrogante. C'est un travail d'éveil, une manière de reprendre possession de l'imaginaire et de l'émotion, dans un monde dans lequel l'homme a trop longtemps eu le rôle actif. La domination féminine, quand elle est psychologique, sensuelle et silencieuse, n'est jamais une agression, elle est une reconquête. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de posture mentale, de langage, de regard, d'énergie émise. Une femme ordinaire, peu importe son âge, sa silhouette, son style, peut devenir magnétique, intouchable, irrésistible, simplement parce qu'elle comprend les lois du désir et les utilise consciemment. Ce que le manuel enseigne, c'est à éduquer l'homme émotionnellement, à se faire désirer sans se livrer, à établir les règles du jeu sans élever la voix, à incarner le manque plutôt que de courir après l'attention. Une femme de 50 ans peut faire tomber un homme de 30 ans en jouant avec les silences, les regards, le mystère. Une mère de famille peut redevenir souveraine si elle reprend conscience de sa valeur. Une introvertie peut faire naître une obsession pour sa discrétion maîtrisée. Le pouvoir féminin n'a pas d'âge. Il commence là où la femme décide qu'elle n'a plus à attendre pour être choisie. Pourquoi dominer? Pour ne plus attendre. Pour faire danser les hommes autour d'un mystère. Pour être la seule à savoir où elle va. Pour exiger sans supplier. Pour avoir le pouvoir de dire « pas encore »,« peut-être » ou « désire-moi encore ». La domination douce n'humilie pas, elle attire, elle captive, elle éduque l'homme à mériter. Et dans ce cadre éthique, elle devient le terrain d'une relation de tension, de fantasme et de pouvoir partagé. Le but n'est pas de détruire l'homme, mais de le déplacer de son sexe pour qu'il gravite autour de vous. De le faire sortir de sa zone de confort pour le mettre dans votre champ magnétique. C'est dans cet espace que naît votre pouvoir. Chapitre 2. Psychologie masculine. Comprendre pour mieux contrôler. Pour dominer un homme, sans cri ni chaîne, il faut connaître la machine intérieure qui le gouverne, ses failles, ses fantasmes, ses automatismes émotionnels. C'est dans l'ombre de ces certitudes que vous placerez vos pions. Premièrement, l'homme est stimulé par la quête. L'homme désire ce qu'il pense ne pas encore posséder. Plus une femme est à portée mais insaisissable, plus son esprit tourne autour d'elle. Il veut conquérir ce qui résiste, décrypter ce qui se tait, posséder ce qui se donne avec lenteur. C'est un besoin ancestral, l'instinct de chasse, de compétition. Et ce besoin devient une faiblesse quand vous devez naît le gibier qui décide de ne pas fuir tout de suite. L'homme est accro à la validation. Même les hommes les plus fiers recherchent un regard approbateur, une reconnaissance silencieuse. Si vous apprenez à donner des miettes d'attention avec parcimonie, un compliment rare, un regard profond mais bref, vous tenez une laisse invisible. Ne soyez pas celle qui rassure, soyez celle qui trouble. Troisièmement, l'homme n'a pas l'habitude d'attendre. Dans un monde où les hommes ont souvent été servis sans effort, les faire attendre est une révolution. Une femme qui sait ralentir le tempo du désir devient inoubliable. Le manque, la frustration, la lenteur, tout ce qui normalement ennuie devient entre vos mains une drogue. Quatrièmement, l'homme s'attache à ce qui le fait souffrir, s'il y trouve de l'espoir. Le lien le plus puissant n'est pas celui du plaisir pur, c'est celui né de la tension. Elle m'échappe, mais elle m'a regardé comme personne. Il vous suffit d'osciller entre présence chaude et absence glaciale pour le lier à vous. En résumé, comprendre un homme, ce n'est pas le servir, c'est voir ses routines émotionnelles et choisir, avec une précision chirurgicale, où introduire le doute, l'attente, l'excitation.
Il croit que c'est lui qui vous poursuit. Il ne sait pas que vous l'avez placé dans un labyrinthe dont vous seul avez la sortie. Chapitre 3. L'éthique de la domination douce. Dominer un homme n'a rien à voir avec l'humilier, ni même le contrôler au sens classique. La véritable puissance féminine réside dans un art du dosage émotionnel, dans la création de tensions et de mystères, tout en restant dans un cadre psychologiquement sain, éthique et maîtrisé. 1. Le respect comme socle du pouvoir. Une dominatrice consciente sait une chose essentielle. Un homme ne s'attache profondément que s'il se sent libre de tomber. On ne force pas une obsession, on la sème, on la nourrit, on la laisse grandir dans le silence. C'est parce que l'homme sent que vous êtes juste, que vous ne le détruisez pas, qu'il accepte de vulnérable devant vous. Et c'est dans cette vulnérabilité qu'il devient malléable, attentif, presque soumis. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de maîtrise. Manipuler, c'est tromper. Maîtriser, c'est choisir le tempo, connaître les leviers, retenir ce qu'on pourrait donner trop vite. La domination douce n'est pas un piège, c'est un art. L'art de ne pas répondre tout de suite, l'art de ne pas tout dévoiler, l'art de laisser l'homme se perdre un peu, sans jamais lui faire perdre pied totalement. 3. L'élégance du pouvoir subtil. Une femme qui domine n'élève pas la voix, elle ne menace pas. Elle n'a pas besoin d'élever un sourcil pour que l'homme ressente le besoin de se justifier, de se corriger, de se plier à son énergie. L'élégance est dans la rareté des gestes, dans le calme, dans le retrait soudain. Elle ne réclame rien, mais reçoit tout. 4. Consentement implicite et jeu psychologique. Si un homme revient vers vous, malgré le silence, malgré les doutes, malgré l'attente, c'est qu'il accepte inconsciemment la règle du jeu. Il n'est pas abusé, il est aspiré, fasciné, captif. Le jeu est clair, il peut s'en aller, mais il reste. Car ce que vous offrez est plus intense que ce qu'il trouve ailleurs. Et c'est cette intensité silencieuse qui rend votre domination irrésistible. En résumé, l'éthique de la domination douce, c'est de toujours agir avec conscience, retenue et lucidité. Ce n'est pas l'ego qui dirige, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'art de faire danser l'homme sans jamais le casser. Et c'est pour cela que vous serez inoubliable. Chapitre 4. La loi de la rareté. Il existe une vérité universelle, implacable, à la fois économique, sociale et érotique. Ce qui est rare devient désirable. Et inversement, ce qui est trop accessible, trop prévisible, trop disponible devient banal, puis invisible. Dans la stratégie de domination douce, la rareté n'est pas une absence. C'est une présence dosée, maîtrisée, précieuse. Une femme rare n'est pas distante par froideur, mais par art. Elle sait que son attention est une monnaie, et que plus elle en donne, moins elle vaut. 1. Être présente par fragments. Une femme rare n'est jamais connectée, présente ou acquise. Elle donne des instants, pas une disponibilité constante. Elle honore le silence. Elle rend sa présence significative par sa rareté même. Elle peut sourire, disparaître, et revenir 3 jours plus tard avec un simple « Je pensais à toi, juste un peu ». Et ce « un peu » vaut 1000 « je t'aime ». 2. Le désir naît du manque. Un homme qui obtient trop vite ce qu'il convoite cesse d'en mesurer la valeur. Une femme rare donne peu, mais intensément. Elle devient une obsession car l'homme n'arrive pas à la posséder pleinement. Il la désire, non pas parce qu'elle se montre, mais parce qu'elle s'efface juste après. 3. Ne jamais être trop disponible. Une femme rare ne répond pas dans l'urgence. Elle ne compte pas les trous d'ennui d'un homme. Elle est hors du flux, hors du besoin, hors de portée, parfois même hors du temps. Elle n'est pas facile à voir.
Elle n'est pas là où l'on l'attend. Elle n'est pas une option, elle est une exception. 4. Sexualité et rareté. Le pouvoir du refus. Ce n'est pas parce qu'une femme désire qu'elle doit se donner. Une femme rare dans sa sexualité ne nie pas son désir. Elle l'enveloppe d'un rituel, d'un délai, d'un seuil. Elle ne se laisse pas consommer. Elle se fait mériter. C'est ainsi que l'homme entre dans une quête. Il ne vient plus pour jouir, il vient pour être choisi, validé, initié. En résumé, la rareté n'est pas une absence, c'est une stratégie de concentration du pouvoir. En étant rare, vous devenez précieuse. En étant précieuse, vous devenez obsessionnelle. Et tant qu'un homme ne vous a pas complètement, vous êtes toute puissante. Chapitre 5. L'indisponibilité comme arme silencieuse. Il y a une arme plus puissante que la parole, plus tranchante que la colère, plus obsédante que le sexe. L'indisponibilité calculée. Une femme qui se rend incomplète, partiellement absente, émotionnellement floue, ne provoque pas seulement le manque, elle devient un puzzle vivant, une énigme à résoudre, une tension permanente dans l'esprit de l'homme. 1. L'homme déteste l'incertitude. Quand une femme devient silencieuse, ou donne peu, ou se retire au moment où tout semblait aller bien, le cerveau masculin s'emballe. Il entre dans un état de vigilance mentale. Il se demande ce qu'il a dit, ce qu'il a raté, ce qu'il doit faire. Et ce doute devient obsession. 2. L'intermittence émotionnelle crée de l'addiction. Un jour tendre, un autre froid, un message chaud, puis un vide, un baiser puis une semaine sans nouvelles. Ce rythme irrégulier est plus addictif. C'est le même mécanisme que les machines à sous. Parfois ça sonne, alors on continue en espérant la prochaine récompense. Une femme qui donne par à-coups maîtrisé devient une source de dépendance affective bien plus puissante qu'une femme toujours présente. 3. Le silence n'est pas un rejet, c'est un test. Ne pas répondre, c'est observer. Ne pas se justifier, c'est se protéger. Ne pas être disponible, c'est rappeler que vous avez une vie, un mystère, un monde intérieur dans lequel il n'a pas encore été invité. Et c'est cela qui le rendra fou. Que fait-elle quand elle n'est pas avec moi ? 4. Quelques exemples de stratégies discrètes. Lire un message et ne pas répondre avant 24 heures. Dire « je suis un peu dans ma bulle » au lieu de s'excuser. Couper une conversation qui monte en tension avec un simple « on en reparlera une autre fois ». Ce sont des gestes simples, mais dans le bon tempo, ils créent l'instabilité affective qui forge la fascination. En résumé, l'indisponibilité n'est pas un manque d'intérêt, c'est un instrument de domination douce, un moyen de créer de l'instabilité mentale du doute, du manque. Et dans ce doute, l'homme projette, imagine, espère et revient, encore et encore. Chapitre 6. Exprimer le désir sans jamais le céder. La séduction dominante n'est pas une absence de désir. Au contraire, c'est une maîtrise absolue de son intensité. Une femme puissante ressent profondément, mais elle choisit quand, comment et à quel rythme elle dévoile ce feu. Elle devient alors un paradoxe vivant, chaude mais inaccessible, présente mais imprenable, sensuelle mais inviolée. Et ce paradoxe est une drogue. 1. Le pouvoir du désir non consommé. L'homme sent que vous l'attirez. Vos gestes, vos regards, vos silences sont chargés d'une tension électrique. Mais vous ne vous livrez pas. Pas encore. Et c'est précisément cette contradiction entre désir visible et refus délicat qui le rend accro. 2. Le jeu du presque. Il croit que c'est le moment. Mais ce n'est pas le moment. Il sent votre souffle, mais vos lèvres s'arrêtent à 1 millimètre des siennes. Il vous sent tout près, mais vous tournez la tête. Chaque fois que vous interrompez le mouvement au bord du basculement,
Vous gravez dans son corps une frustration brûlante. 3. Parlez avec votre corps. Retenez avec votre volonté. Vous pouvez le frôler, le regarder longuement, lui murmurer des choses crues, puis redevenir impassible, lui dire simplement « Je n'ai pas encore décidé si tu mérites ça ». Votre désir devient un instrument de pouvoir, pas un don, pas une dette, une option sous condition. 4. Offrez la montée, pas la chute. Vous êtes la tension, pas la délivrance. Vous êtes l'ascension du plaisir, pas sa résolution. En cultivant l'érotisme du « pas encore », vous transformez l'homme en mendiant du moment suivant, en prisonnier de l'espoir, en fétichiste du souvenir. En résumé, une femme qui exprime son désir tout en le retenant devient une force absolue. Elle ne renonce pas à son plaisir, elle le décale, le modèle, le transforme en pouvoir. Et l'homme, privé de l'extase promise, reste attaché à l'ombre de ce qu'il n'a pas eu. Chapitre 7. Le silence comme récompense inversée. On pense souvent que le silence est un vide, mais dans le théâtre mental d'un homme obsédé, le silence est un signal, une arme, un miroir déformant. Utilisé avec précision, le silence n'est pas une punition, c'est une récompense inversée. Il retire sans expliquer. Il calme sans rassurer, il donne sans offrir. 1. Le silence amplifie l'effet du manque. Après un moment fort, flirt, sexe, tension émotionnelle, le silence n'est pas une coupure, c'est un écho. Un homme qui ne reçoit plus rien de vous juste après avoir goûté votre intensité se met en alerte. Il ne comprend pas. Il cherche. Il rejoue la scène. Il veut revivre et ce rien que vous donnez devient plus obsédant de toutes les paroles. 2. Le silence fait grossir l'imagination. Dans l'absence de réponse, le cerveau comble avec ses peurs, ses fantasmes, ses souvenirs. Et souvent, ce qu'il projette est bien plus fort que la réalité. Le silence devient un écran sur lequel il projette son besoin de validation, son désir de vous plaire, sa crainte de vous perdre. Il entre dans une forme de dépendance mentale. Que dois-je faire pour qu'elle me parle ? 3. Le silence rééquilibre le rapport de force. Trop souvent, les femmes cherchent à expliquer, à rassurer, à gérer l'émotion de l'autre. Mais une femme dominante n'explique pas du tout. Elle laisse l'homme se débrouiller dans sa confusion. Tu m'as trouvé distante, peut-être ? Tu m'as aussi trop cherché. Chaque mot devient précieux quand il est précédé de silence. 4. Exemple de récompense inversée. Il vous envoie un long message ému. Vous attendez 2 jours, puis répondez. C'est touchant. Il se plaint de votre froideur. Vous ne répondez pas. Vous réapparaissez plus belle, plus calme. Il vous supplie de vous expliquer. Vous souriez, mais ne dites rien. En résumé, le silence est une présence cachée. Une femme qui dose ses mots comme un poison doux devient une prêtresse du manque. Elle ne nie pas l'homme. Elle le prive doucement de certitude. Et dans cette privation, il devient dépendant du prochain mot, du prochain regard. Chapitre 8. La tisseuse du vide. Méthode complète. Dans l'art de la domination douce, il existe une figure subtile, élégante et redoutable. La tisseuse du vide. Elle ne crie pas, elle n'exige rien. Elle crée un manque, elle organise l'obsession, elle fait danser le silence comme un sortilège. C'est elle que les hommes ne peuvent oublier. C'est elle qui revient dans leurs rêves, leurs regrets, leur solitude. Voici sa méthode, étape par étape. 1. Aimantation subtile. Elle entre dans sa vie sans pression. Elle séduit par le regard, le sourire, la retenue. Elle le frôle, rit, s'ouvre un peu, puis se referme. Elle donne des signes de désir, mais ne les concrétise jamais. Elle dit par exemple « Je ne sais pas encore si je dois te laisser entrer dans ma tête ». L'homme mord.
car il sent une porte entr'ouverte, sans savoir s'il aura la clé. 2. Disparition douce après l'impact fort. Juste après un moment intense, émotion, flirt, étreinte, elle s'évapore. Plus de messages, plus de présence. Elle laisse le souvenir faire son œuvre. Puis, 3 jours plus tard, j'avais besoin de silence. Elle n'explique rien, et cela le ronge. 3. Le test de frustration contrôlée. Elle revient, mais différente. Plus distante, plus froide, elle observe. S'il se plaint, elle répond simplement. Tu crois que tu me connais, mais tu viens à peine de commencer. Elle crée un obstacle pour relancer l'effort. Il veut la reconquérir, il s'accroche. 4. Le faux accès. Une nuit, elle le laisse l'approcher, l'embrasser. Elle murmure qu'elle en a envie. Puis, au dernier moment, elle se retire. Tu ne m'as pas encore mérité. Ce moment-là devient un mythe dans la tête de l'homme. Il veut à tout prix revivre ça et aller plus loin. 5. Silence plus beauté égale rappel de puissance. Elle se retire à nouveau. Il se plaint. Elle ne répond pas. Il menace de partir. Elle reste calme. Et quand elle revient, elle est sublime, royante, rayonnante, silencieuse. Elle dit simplement « Je ne retiens personne ». Il comprend qu'il est piégé, qu'il reviendra, parce qu'elle n'a jamais rien promis, mais tout laissé deviner. En résumé, la tisseuse du vide ne détruit pas l'homme. Elle le décentre, elle ne lui fait pas peur, elle l'intrigue, elle ne l'abandonne pas, elle le rend dépendant de ce qu'elle ne dit pas. C'est une domination silencieuse, hypnotique, irréversible. Chapitre 9. Les codes de la femme dominante raffinée. La véritable dominatrice ne force rien. Elle ne joue pas la brute. Elle n'a pas besoin d'artifices agressifs pour s'imposer. Elle s'impose par l'élégance, par la retenue, par la maîtrise absolue d'elle-même. Elle n'est pas dans le vacarme. Elle est dans l'impact silencieux. Chaque geste, chaque mot, chaque silence est codé pour déclencher chez l'homme admiration, trouble et soumission. Voici ces codes. 1. La posture. Droite, stable, contenue. Elle ne s'agite pas. Elle pose son corps comme une souveraine pose sa couronne. Elle avance lentement, occupe l'espace sans effort. Elle regarde autour d'elle, comme si tout lui appartenait. Elle ne séduit pas par le mouvement. Elle aimante par la présence. 2. Le regard, intense, rare, dirigé. Son regard n'est jamais éparpillé. Quand elle fixe un homme, elle le traverse. Et quand elle détourne des yeux, elle le laisse dans le vide. Elle regarde peu, mais elle regarde bien. C'est son regard qui dit « Je te vois, mais je ne t'accorde pas encore ». La voix, calme, grave, contrôlée. Elle ne s'exclame pas, elle ne commande pas tout. Sa voix est grave, lente, dosée. Elle choisit ses mots comme une épée. Un compliment peut faire tomber un homme. Un silence le renvoyer à ses faiblesses. Elle parle peu, mais elle marque toujours. Les gestes, minimalistes, symboliques. Chaque geste compte. Un doigt posé sur la bouche pour signifier le silence. Une main sur sa nuque pour créer la tension. Elle ne touche que rarement, mais son toucher est stratégique. Une caresse devient une promesse. Une pause devient une sentence. 5. Elle ne demande rien, elle attend. Elle ne quémande pas, elle n'exige même pas. Elle crée un manque, une attente, une intensité, qui pousse l'homme à donner avant qu'elle ne le réclame. Elle sait qu'un homme qui offre, avant d'être sollicité, est déjà sous influence. En résumé, la femme dominante raffinée ne joue pas à dominer, elle l'est. Elle incarne sa manière de parler, de marcher, de regarder, de disparaître. Tout en elle code l'autorité érotique. Elle ne dit pas « obéis-moi », elle murmure «
Tu reviendras. Chapitre 10. Créer une addiction émotionnelle. Faire tomber un homme amoureux est une chose, le rendre dépendant de vous est un art supérieur. La dépendance émotionnelle naît d'une instabilité maîtrisée, d'un cocktail raffiné de plaisir et de frustration, de chaleur et de retrait, d'attention donnée, puis brutalement retirée. Une femme qui sait doser ces éléments crée chez l'homme un besoin constant de la retrouver. Non pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'elle retire sans prévenir. 1. L'intermittence émotionnelle. C'est le mécanisme central. Une femme qui alterne les signaux positifs et le retrait stratégique crée une sorte de montagne russe affective. Un jour elle est tendre, présente, rieuse. Le lendemain, elle devient distante, silencieuse, imprévisible. Ce contraste déclenche une réaction chimique dans le cerveau. Le cerveau veut retrouver le pic de plaisir et supporte la douleur pour l'obtenir. 2. Créer une tension non résolue. Elle insinue, elle allume, elle joue, mais elle ne livre jamais totalement. Elle parle de ses envies, puis se tait. Elle s'approche, puis recule. Elle offre une nuit intense, puis coupe le contact pendant 48 heures. Cela crée une dissonance affective, cognitive. L'homme cherche à réconcilier les moments de grâce avec le vide actuel. Il devient accro, non à elle, mais à l'équilibre qu'il ne trouve jamais. 3. Utiliser la validation partielle. Elle félicite un détail, puis l'ignore. Elle dit « J'ai aimé ton regard hier soir ». Et ensuite, elle reste froide pendant toute la journée. Ce fractionnement rend chaque validation plus précieuse. Et l'homme devient avide de ces petites doses. Retirer l'accès sans prévenir. C'est là que se joue la dépendance. Au moment où il commence à croire qu'il est enfin dans la zone de confort, elle disparaît. Un silence soudain, une annulation, une phrase brutale. « Je ne suis pas certain que tu sois à la hauteur. » Elle remet tout en jeu. Et il recommence à courir. En résumé, l'addiction émotionnelle ne se crée pas par amour, mais par manque structuré. Une femme qui donne sans prévenir et retire sans expliquer devient une drogue douce. Il ne sait pas ce qu'il ressent, mais il sait qu'il ne peut plus s'en passer. Chapitre 11. Laissez l'homme se battre pour votre validation. Le pouvoir n'est jamais donné, il est pris. Et dans les dynamiques de séduction dominatrice, il est offert en illusion, puis subtilement retiré. L'objectif ici est de pousser l'homme à faire des efforts constants, à se battre pour obtenir ne serait-ce qu'un sourire, une réponse, une soirée. Plus il s'investit émotionnellement et mentalement, plus vous devenez son centre de gravité. 1. Créez la hiérarchie dès le début. Ne vous présentez jamais comme une femme disponible ou acquise. Vous êtes une sélectionneuse, une femme rare et exigeante. Dès les premiers échanges, je ne donne pas mon temps facilement. Ce que je donne est précieux. Choisis bien ce que tu veux en faire. Vous ne cherchez pas à séduire, vous évaluez. 2. Accordez des petites validations, comme des récompenses. Ne validez jamais totalement. Dites par exemple, « Ce soir tu as été à la hauteur. » Presque. Il cherchera ce presque. Il vous demandera ce qu'il a mal fait. Il s'ajustera à vos critères. Vous êtes son examen permanent. 3. Faites de votre présence un privilège. Soyez imprévisible dans vos apparitions. Annulez une fois sur deux, sans justification. Puis revenez avec un regard brûlant. Il ne saura jamais s'il vous perd ou s'il vous a eu. Et ce doute le dévore. Je suis là ce soir. Profite. Je ne promets jamais demain. 4. Inversez la dynamique classique. Ne cherchez jamais à être choisi. C'est vous qui choisissez. Et même lorsqu'il croit vous avoir séduite, vous devez créer un moment de doute. Une phrase suffit. Parfois je me demande si tu es vraiment prêt pour moi. Il travaillera jour et nuit pour vous prouver que oui. En résumé, quand une femme place la barre haute, retire sa validation, puis accorde par fragments, elle devient l'enjeu central de l'homme.
Il ne veut plus simplement coucher avec elle, il veut être validé par elle. Et cela, c'est la forme de pouvoir la plus intense. Chapitre 12. L'art de doser, frustration et récompense. Dans la psychologie masculine, l'équilibre entre plaisir et frustration est un levier fondamental. Trop de disponibilité tue l'intérêt, trop de rejet provoque la fuite. La clé réside dans le dosage subtil entre gratification sensorielle et tension volontairement maintenue. La femme dominatrice ne dit pas « non » tout le temps. Elle dit « oui », mais pas encore. Elle attire puis repousse, offre puis retire, donne un peu pour maintenir l'envie brûlante. 1. Commencez par le manque. Ne donnez jamais tout dès le début, même si l'homme vous plaît, même si vous le désirez. Faites de votre présence un luxe et de votre intimité une conquête. Tu ne me touches que quand je le décide. Et plus tu attends, plus ce sera délicieux. 2. Offrir un moment fort, puis rompre le rythme. Une soirée passionnée. Une nuit intense, une étreinte, puis silence. Ne relancez rien. Laissez-le s'interroger. Laissez le manque s'installer. Plus le plaisir était fort, plus la frustration est déstabilisante, et plus il sera prêt à faire ce qu'il faut pour le revivre. Créez des micro-retraits en pleine montée. Juste avant un baiser, détournez la tête. Juste avant qu'il vous pénètre, arrêtez tout. Juste avant l'orgasme, retenez-le. Tu crois que tu mérites ça maintenant ? Il deviendra fou. Ce jeu-là le lie à vous émotionnellement, même s'il n'en est pas conscient. 4. Récompensez quand il se surplace. Quand il se montre à la hauteur, attentif, respectueux, obéissant, donnez une récompense calibrée, une caresse lente, une phrase qui trouble, une photo rare, mais jamais le tout. Toujours un avant-goût, jamais le banquet. En résumé, la frustration est une arme, la récompense, un poison. Ensemble, elles forment l'addiction parfaite. L'homme apprend à travailler pour votre plaisir. Il devient un élève qui attend l'approbation de sa maîtresse. Et vous tenez la clé de ses pulsions. Chapitre 13. Comment installer une dynamique de soumission consentie. Soumettre un homme ne signifie pas l'humilier. Cela signifie lui offrir un rôle où il s'épanouit à travers votre pouvoir. Une femme puissante, exigeante, mystérieuse peut éveiller chez lui une pulsion de dévotion, un désir d'être à son service, non par obligation, mais par besoin. Il faut instaurer une dynamique où la soumission devient une offrande et la domination un art de recevoir. 1. Créer un cadre clair, sensuel, structuré. Dès le départ, donnez le ton. Je suis exigeante. Ce que j'offre est rare. Tu devras me mériter. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse d'élévation. L'homme ne se sent pas rabaissé, mais invité à se dépasser. 2. Introduire des rituels symboliques. Ce qui structure la soumission, ce sont les gestes répétés. Il vous ouvre la porte toujours. Il s'agenouille pour attacher vos bottes. Il attend que vous l'autorisiez à parler de certains sujets. Ces gestes créent une habitude mentale. Vous êtes le centre. Lui est en orbite. Il se sent utile, valorisé, guidé. 3. Alterner distance et caresse. Une main dans ses cheveux, un regard froid ensuite. Un compliment chuchoté, puis un silence glacial. Cette danse émotionnelle l'ancre dans votre champ d'autorité affective. Il ne veut plus partir. Même s'il souffre parfois, il adore le rôle que vous lui donnez. 4. Valider sa soumission par étapes. Quand il se montre obéissant, fidèle, disponible. C'est un bon début, tu apprends vite, continue. Ne cédez jamais entièrement, il doit rester dans une quête. Sa plus grande peur ne devient plus de perdre votre corps, mais de perdre votre regard, votre voix, votre validation. 5. Provoquez l'attachement par le manque. Lorsqu'il devient dépendant, disparaissez. Un jour, 2. Laissez-le tourner en rond. À votre tour. Je voudrais voir si tu étais capable de rester loyal dans le vide. Il vous dira merci, il aura souffert,
et il reviendra encore plus à vous. En résumé, la soumission masculine bien encadrée est une forme d'adoration consciente. Elle repose sur des codes, des tests, des récompenses et surtout, une femme assez puissante pour être destinée, même dans l'absence. Vous n'êtes pas une tyranne, vous êtes une prêtresse. Chapitre 14. Transformer le manque en addiction. Un homme ne devient pas esclave d'une femme par le sexe seul, ni par les mots doux. Ce qui le lie profondément, c'est le manque contrôlé, quand il pense à elle, constamment, mais qu'elle n'est pas là, quand elle hante ses pensées, mais qu'il ne peut jamais vraiment la saisir. C'est alors que le désir devient besoin et que le besoin devient dépendance. 1. Le manque comme drogue. Le cerveau déteste l'incertitude. Lorsque un homme vit une relation où vous donnez puis retirez, vous apparaissez puis disparaissez, vous offrez puis refusez, son esprit devient une zone d'obsession. Il cherche à résoudre l'énigme que vous êtes. Chaque silence devient un mystère, chaque apparition un événement, chaque message une dose. 2. Le souvenir devient bien plus puissant que la présence. En disparaissant, après un moment intense, baiser, nuit, regarde, vous laissez en lui une empreinte émotionnelle. Il se souvient de votre voix, de votre parfum, de la façon dont vous l'avez effleuré, puis abandonné. Il rejoue la scène encore et encore, et ce souvenir devient plus vivant que la réalité. 3. La répétition du cycle. Pour qu'il devienne accro, il faut répéter ce cycle. Approche, vous le flattez et l'échauffez. Basculement, vous vous donnez partiellement. Retrait, vous partez. Silence, retour, vous réapparaissez, radieuse, sans justification. Refus doux, vous ne donnez rien, ou à peine. L'homme perd ses repères, il attend la prochaine dose. 4. Le manque devient sensuel. Quand vous êtes absente, il se masturbe en pensant à vous. Quand vous ne répondez pas, il imagine 1000 scénarios. Quand vous dites « je suis occupé », il souffre, mais il reste. Car le manque savamment administré devient une érection mentale permanente. En résumé, la présence érotise, l'absence sacralise. C'est dans votre silence que vous devenez déesse. C'est dans votre manque que vous devenez drogue. Et tant qu'il aura besoin de vous pour calmer le feu qu'il ressent, il ne pourra jamais s'en aller. Chapitre 15. Devenir une légende vivante. Une femme dominatrice ne cherche pas seulement à plaire. Elle ne veut pas seulement être désirée, admirée, possédée. Elle veut régner. Non, pas par la force brutale, mais par la présence mentale qu'elle laisse dans la tête de chaque homme qu'elle croise. Elle ne s'impose pas, elle imprime. 1. Laissez une empreinte inoubliable. Ce que vous devez incarner n'est pas une simple séductrice, mais une idée fixe, une femme dont on se souvient comme d'un rêve dérangeant. Elle ne m'a jamais appartenu, mais je n'ai jamais réussi à l'oublier. Soyez rare, soyez précieuse, soyez cruelle avec élégance, et chaque geste que vous faites deviendra un souvenir empoisonné. 2. Être plus qu'un corps, une énigme. N'accordez jamais votre mystère trop vite, même nu. Vous devez rester opaque. Vos silences doivent parler plus fort que vos mots. Vos regards doivent faire naître la peur et le désir en même temps. Votre voix doit troubler, même dans les phrases banales. Il ne faut pas qu'il vous comprenne. Il faut qu'il vous interprète. 3. Créez votre légende personnelle. Choisir une image, un style, une aura. Qu'on vous reconnaisse dans la foule sans vous voir encore. Une odeur unique. Une manière de marcher. Une phrase que vous laissez toujours tomber au bon moment. Plus vous devenez inclassable, plus vous devenez mythique. 4. Ne jamais se donner totalement, même dans la tendresse. Gardez une part inaccessible. Ne vous livrez jamais entièrement.
même à celui que vous aimez. Un homme qui croit vous posséder cesse de vous désirer. Un homme qui n'a jamais fini de vous conquérir ne partira jamais. Laisse-le rêver qu'il est près de toi, mais garde toujours une pièce fermée à clé. En conclusion, la séductrice dominatrice n'est pas une caricature, c'est une femme éveillée, raffinée, qui connaît la psychologie des hommes et maîtrise les lois invisibles du désir. Elle n'élève pas la voix, elle ne court pas, elle fait courir. Et dans chaque regard qu'elle croise, elle sème une tension, un frisson, un vertige. Elle n'est pas à aimer. Elle est à adorer, craindre, désirer et regretter. Conclusion. Le monde appartient aux femmes qui décident. Toutes les femmes ne seront pas des dominatrices spectaculaires. Et ce n'est pas le but. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le cuir, les chaînes ou la froideur. Il réside dans la capacité de choisir, de dire oui, de dire non, de dire « c'est moi qui décide ». Dans le monde qui vient, ce sont les femmes qui tracent les lignes du jeu. Elles choisissent, elles éliminent, elles possèdent ou laissent tomber. Et l'homme, s'il veut rester dans la partie, doit accepter cette réalité. Un homme peut être fort, viril, tendre, protecteur, mais il n'est plus le centre, il est satellite. Il gravite autour du pouvoir féminin. Petit 1. Le matriarcat doux, une nouvelle ère. C'est par une éducation bienveillante mais ferme que les enfants comprendront que la mère est chef du foyer. Le petit garçon, dès l'enfance, observe. Une mère décidée, puissante, sensuelle. Un père aimant, stable, mais à sa place. Pourvoyeur, soutenant, jamais dominant. Il apprend que l'amour d'une femme est un honneur, pas un droit. Il découvre que parfois, la femme part, puis revient, puis change d'avis. Et il comprend que cela ne se discute pas. Le droit de la liberté féminine. Une femme moderne n'a pas à se justifier. Si elle veut un amant, elle prend un amant. Si elle aime son mari, mais désire ailleurs, elle le vit pleinement. Aucun homme n'a à demander d'explication. Le couple évolue, le foyer subsiste, mais le corps et le désir de la femme n'appartiennent qu'à elle. C'est là l'essence du pouvoir, ne pas devoir s'excuser d'être libre. Les filles du futur seront grandes. Les jeunes filles sont élevées dans ce modèle. Elles observent leur mère, séduisante, puissante, souveraine. Elles comprennent très tôt que leur sexualité est un outil de plaisir, de conquête, d'affirmation. Leurs valeurs ne dépendent d'aucun regard masculin. Elles peuvent aimer, choisir, abandonner. Sans culpabilité. Elles seront les dominatrices naturelles du monde de demain. Pas parce qu'elles l'imposent, mais parce que cela deviendra la norme. Voici les hommes du futur. Ce sont des hommes tendres, solides, lucides. Ils aiment les femmes fortes. Ils savent qu'ils ne sont pas les seuls. Ils protègent, offrent, soutiennent, mais ne réclament rien. Ils acceptent d'être choisis, et parfois d'être laissés. Car dans le monde qui s'annonce, l'homme n'est plus le centre. La femme est la souveraine. Le plaisir est son royaume. Et l'homme, un invité, jamais un conquérant. La révolution n'est pas violente, elle est sensuelle, psychologique, irréversible. Les femmes n'ont plus à prendre le pouvoir, elles l'ont déjà. Et désormais, elles s'en servent.